Mon cœur, je suis tellement heureuse que tu sois venu me voir. Moi aussi je suis heureux d'être là, Muriel. Excuse-moi, c'est un appel du bureau. Je vais répondre dans la chambre. Allô, oui, chérie, je viendrai te voir ce soir. Mais cette robe rouge que j'aime. D'accord. Mon Dieu, c'est pas possible ce que je viens d'entendre. Comment Franck peut-il me tromper avec tout ce que je lui donne comme amour et comme affection? Je sais bien faire à manger, je garde toujours ma maison propre, je prends bien soin de moi et je sens toujours bon. Mais que veut-il au juste? On dirait que je vais m'évanouir, je ferais mieux de sortir d'ici. Je suis une belle femme, je prends soin de lui, je suis toujours là pour lui, attentive à ses moindres désirs. Je suis fidèle, soumis, aimant. Alors, pourquoi me trahit-il? Est-ce que je ne suis pas assez bien? N'est-ce plus assez pour lui? A-t-il trouvé quelqu'un de plus jeune, de plus belle, de plus différente? N'est-ce pas Muriel que je vois là? Qu'a-t-elle donc comme problème au point de parler toute seule dans la rue? Je ferais mieux d'aller lui parler. Muriel? Que se passe-t-il? Pourquoi parles-tu seule dans la rue? Avec un air si triste. C'est mon fiancé Franck. Viens, asseyons-nous dans ce café, juste là, pour mieux en parler. Marina, je n'en peux plus. Franck me trompe. Ça fait un moment j'ai des soupçons, mais j'ai tout entendu ce matin. Oh non. Muriel, je suis tellement désolée, mais écoute, il y a quelque chose que tu peux faire. Quoi? J'ai tout essayé pour le rendre heureux. Il y a ce marabout dont on m'a parlé. Il aide les femmes dans des situations comme la tienne. Il pourrait peut-être faire quelque chose. Un marabout, tu crois vraiment que ça pourrait marcher? Ça ne coûte rien d'essayer. Va le voir. Voici son adresse. Écoute, j'étais sur le point d'aller faire des courses. Je te laisse à plus. Que dois-je faire maintenant? Est-ce nécessaire d'aller voir un marabout pour un homme? Un infidèle en plus. Mais, je l'aime tellement. Je n'imagine pas ma vie sans lui. Je ferai n'importe quoi pour lui, pour garder ce que nous partageons et ce que nous avons déjà construit jusqu'ici. Et si j'y allais, je ne fais de mal à personne. Je veux juste que mon homme me soit fidèle, qu'il ne pense qu'à moi et ne regarde personne d'autre que moi. Ça serait tellement merveilleux. Bonsoir, je suis Muriel. Mon ami m'a parlé de vous. Bienvenue, Muriel. Je sais pourquoi tu es ici. Tu veux que ton homme te soit fidèle, n'est-ce pas? Oui, je suis désespérée. Je ferai n'importe quoi. Très bien, je vais te donner 2 poudres. La première, tu la fumeras en citant son nom. La seconde, tu la mélangeras à ton lait de toilette. Cela te rendra la plus belle femme aux yeux de ton homme et de tous les autres hommes. C'est incroyable. Merci beaucoup. Mais souviens-toi, Muriel, personne d'autre ne doit jamais utiliser ton lait de toilette. Si cela arrive, les conséquences seront terribles. Je comprends. Je ferai attention. Bonne chance, Muriel. Que les esprits soient avec toi. C'est fait. J'ai déjà fumé et récité le nom de Franck avec la première poudre. J'ai également mis la deuxième poudre dans mon lait de beauté. Je suis impatiente de voir la réaction de Franck quand il me verra. Muriel, tu es ravissante ce soir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remarqué plus tôt. C'est fou comme je me sens attiré par toi. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi, plus que tu ne peux l'imaginer. Franck ne voulait pas qu'on vive ensemble avant le mariage. Il disait que c'était par principe. Mais je sais que c'était pour avoir du temps libre pour courtiser toutes ces autres femmes. À partir de maintenant, on vivra ensemble. Je saurai tout de lui, fini les mensonges. Il va bientôt être l'heure du retour de Franck. J'ai déjà appliqué le lait, maintenant je dois réciter son nom en fumant la première poudre. Il n'ira voir aucune autre femme avant de rentrer à la maison. Oh, j'ai hâte de rentrer retrouver ma perle. Elle me manque tellement. Dans quelques minutes, mon collègue Paul viendra me relayer. Je suis impatient. Ma perle, c'est étrange, mais je ressens une envie irrésistible de te voir. Tu es tout le temps dans mes pensées. Je ne comprends pas pourquoi je me suis éloigné de toi. Tu es magnifique. Merci mon cœur. J'ai fait l'un de tes plats préférés. Allez, va te rafraîchir. Je fais vite ma reine. Ça fonctionne. Je suis si heureux. Bonjour, ma perle. Bonjour mon cœur. J'ai fait ton petit déjeuner à emporter. Il se fait tard déjà. Je ne voudrais pas que tu arrives en retard au travail. Merci, ma perle. Tu es la meilleure.
Je sors ce soir avec des amis et collègues, j'aimerais que tu m'accompagnes. Tu n'as même pas besoin de demander ma perle. Je ne peux pas te laisser aller à une soirée seule. Ah ça, non. D'accord, vas-y, allez. Tu es magnifique ma perle. Merci, mon cœur. Tu n'es pas mal non plus. Waouh, Muriel, tu es éblouissante ce soir. Quelle est ta routine beauté? Oh, rien de particulier. Juste un nouveau lait de toilette. Elle est vraiment incroyable. Je n'arrive pas à détacher mes yeux d'elle. Oui, c'est ma fiancée. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Excusez-moi, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point vous êtes magnifique. Je suis Jean, un ami de vos hôtes. Enchanté, Jean, merci pour le compliment. Oui, merci. Muriel est vraiment unique. Ce fut une très belle soirée. Mais épuisante aussi. Je vais me coucher. Tu viens. Dans un moment je te rejoins mon cœur. Surtout ne tarde pas trop. C'est incroyable, je n'ai jamais vu Franck aussi doux et tendre. Aujourd'hui je me suis sentie tellement belle, confiant, un peu comme une reine dans son royaume. Je suis très satisfaite des résultats de ces poudres. Je suis devenue la seule et unique reine du cœur de Franck. Ce lait a changé ma vie franchement. Maintenant que je me rappelle, le marabout avait dit que personne d'autre ne devrait utiliser mon lait de toilette. Si cela arrivait, les conséquences seront terribles. De toutes les façons, je suis la seule à utiliser ce lait. Il n'y a aucune chance que quelqu'un d'autre y touche. Tout ira bien, je suis enfin heureuse. Rien ne peut gâcher cela. Bonjour, ma perle. Tu es encore plus belle ce matin. Merci, Franck, je me sens vraiment bien. J'ai envie de passer toute la journée avec toi. On pourrait aller déjeuner dehors, faire du shopping. Ça me semble parfait. Passons la journée ensemble. Tu es magnifique. Merci mon amour. Tu as remarqué, tous les regards sont braqués sur toi. Je suis vraiment chanceux de t'avoir. Salut, Muriel. Tu as l'air de te porter à merveille. Oui, Marina, je vais très bien. Viens, prends place. Comment ça se passe avec Franck? Ça ne pourrait pas aller mieux. Franck est fou de moi, et tout le monde me trouve irrésistible. C'est super, mais tu te souviens de ce que le marabout a dit? Que personne ne doit utiliser ton lait de toilette. Oui, je m'en souviens. Mais qui pourrait y avoir accès à part moi? Juste un rappel, il vaut mieux être prudent. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. D'ailleurs, j'envisage aller voir le marabout ce soir pour le remercier. Bonsoir, je voulais simplement vous remercier. Votre aide a changé ma vie. Je suis content d'entendre cela. Mais souviens-toi, Muriel, la condition est essentielle. Personne ne doit utiliser ton lait de toilette. Oui, je m'en souviens. Je fais très attention. Bien, les esprits peuvent être capricieux. Ne néglige pas cet avertissement. Je ne le ferai pas. Merci encore. J'ai tellement de travail en retard. Salut, tante Muriel. J'étais dans le coin, et j'ai décidé de te rendre visite. Clara, quelle bonne surprise. Entre, fais comme chez toi. Tu es encore plus belle que la dernière fois. Quel est ton secret? Oh, juste quelques produits de beauté. Rien de spécial. J'aimerais bien essayer tes produits. Ils doivent être fantastiques. Certains sont assez spéciaux. Je les garde pour moi. Allez, tante Muriel, juste une fois. Peut-être une autre fois. Viens, allons prendre un café. Ma nièce Clara était ici aujourd'hui. Elle m'a fait beaucoup de compliments. Elle semble vraiment t'admirer. C'est mignon. Oui, mais elle est un peu trop curieuse. Elle voulait essayer mes produits de beauté. Muriel, tu prends tout ça trop au sérieux. Ce ne sont que des superstitions. Peut-être, mais je préfère ne pas prendre de risques. Tante Muriel, c'est encore moi. Je vois bien que c'est toi, Clara. Tu aurais dû appeler. Je ne m'attendais pas à te voir. Je sais, mais j'étais de passage dans le coin et je voulais te voir. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, bien sûr que non. Prends place. Tu es toujours aussi belle. Dis-moi, tu as eu cette promotion dont tu parlais. Oui, je suis maintenant responsable du projet. Tout va bien, je vais nous préparer un café vite fait. D'accord. Mon Dieu, cette petite est tellement curieuse. Sa présence constante dans cette maison m'inquiète. Oh là, calme-toi Muriel, tout va bien. De toute façon, il n'est pas possible qu'elle se retrouve dans ma chambre. Je ferais mieux de faire le café vite fait. C'est l'occasion ou jamais. Je dois découvrir ces produits de beauté que la rendent si éblouissante.
Belle chambre, mais c'est pas ici. C'est peut-être ça, son secret. J'applique rapidement une petite quantité de ce lait sur ma main. Ça sent divinement bon. Clara, que fais-tu ici? Oh, désolé, je regardais juste tes produits. Je n'ai rien touché, promis. Ce n'est pas grave, viens, allons boire notre café. Depuis que Clara est partie, il y a une odeur bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Salut, ma perle. Tu as passé une bonne journée. Muriel, tu sens bizarre. C'est nouveau, ce parfum. Bizarre, non, c'est le même lait de toilette que d'habitude. Peut-être que c'est juste moi. Mais tu devrais vérifier ça. D'accord, je vais dans la salle de bain. C'est étrange, je me suis douchée, j'ai appliqué mon lait de beauté, mais l'odeur a l'air de s'intensifier. Clara, aurait-elle? Oh, non, je suis fichue. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Mon visage, je suis fichue, ça ne peut pas arriver, vraiment. Pas maintenant, c'est la fin, toute ma beauté disparaît, même ma beauté naturelle. Pourquoi met-elle autant de temps? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, Muriel, ton amour. Quelle odeur? Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Muriel. Je ne sais pas, Franck. Je suis désolé, Muriel. Je vais devoir rentrer chez moi. L'odeur que tu dégages est insupportable. Je te laisse régler ça. Oh mon Dieu, il faut que j'aille voir ce marabout au plus vite. Je ne peux pas me permettre de perdre Franck. Marabout, je vous en supplie, aidez-moi. Ma vie est en train de s'effondrer. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est Clara, ma nièce. Elle a utilisé mon lait de toilette par inadvertance. Depuis, j'ai commencé à perdre ma beauté et je dégage une odeur insupportable. Franck m'a quitté. Je suis désespérée. Vous devez faire quelque chose. Muriel, je t'avais prévenu. La condition était claire. Personne d'autre ne devait utiliser ce lait de toilette. La magie de ce lait a été transférée chez ta nièce, ainsi que tout ce que tu as perdu, ta beauté et ton charme. Je sais, mais je pensais que ça n'arriverait jamais. Il doit bien y avoir une solution, un moyen de réparer ça. S'il vous plaît. Les esprits avec lesquels nous travaillons sont très stricts et capricieux. Lorsque la condition est rompue, les effets deviennent irréversibles. Je ne peux rien faire pour inverser ce qui a été fait. Je suis fichue. Que vais-je faire maintenant? Oh, Muriel, que s'est-il passé? Ma nièce, elle a utilisé mon lait de beauté et voilà le résultat. Tu dégages une telle odeur, et tu as perdu toute ta beauté. Oui, et le marabout ne peut plus rien faire pour moi. Ma vie est finie. Je t'avais pourtant prévenu. Il ne te reste qu'une seule solution. La voix du Seigneur. Je vais devoir partir. Après avoir utilisé mon lait de toilette, ma nièce, Clara a connu un énorme succès en amour. Elle est aujourd'hui mariée à un homme très riche. Est-ce que la magie du lait lui jouera aussi des tours, un jour? On n'en sait rien. Quant à moi, j'ai tout perdu, Franck, ma beauté, mon bien-être, ma santé, et mon boulot. Ça va faire 25 ans aujourd'hui que cela s'est produit, et jamais aucun autre homme sur cette terre n'a osé m'approcher. Je souhaitais partager cette histoire afin d'édifier les femmes sur les dangers des pratiques occultes. Alors, ne cherchez pas de solution magique. La magie peut sembler une solution tentante pour résoudre nos problèmes, mais elle est très souvent accompagnée de conséquences imprévisibles et irréversibles. Soyez honnête et authentique. Les relations doivent être basées sur la vérité et l'authenticité. Acceptez-vous tel que vous êtes. La véritable beauté vient de l'intérieur. Cherchez toujours des solutions saines si vous rencontrez des difficultés dans vos relations ou dans vos vies. J'avais tellement honte de mon acte que j'ai eu peur de m'approcher de Dieu. Mais aujourd'hui je suis prête à m'abandonner entre ses mains, à rechercher son pardon et sa clémence.